Bonsoir à toutes et à tous. Alors, ce soir, je vais faire un tirage spécial pleine lune. Alors, pleine lune du 30 novembre 2020. Donc là, on est 1er décembre. En fait, j'ai oublié hier soir de faire le tirage. Donc, je vais le faire ce soir parce que j'aime bien faire ces tirages-là. Je trouve que ça donne une vision un peu globale et plus large des tirages et des énergies. Donc c'est assez intéressant, donc j'avais envie de le faire quand même, même si j'ai raté le jour exact, c'est pas très très grave. Donc je vais faire comme à mon habitude, les majeurs du tarot de Marseille, 3 colonnes, 3 lignes. Une première colonne où on va voir ce qu'on va quitter avec cette pleine lune. Une deuxième où on va voir la transition, ce qui va nous aider à quitter ce qu'on va quitter. Et puis une troisième colonne avec ce qu'on va trouver. Voilà. Et ensuite, je rajouterai une carte de mon oracle dans chaque colonne et une carte du Petit Lenormand pour avoir des précisions. Voilà, voilà. Alors, on va voir un petit peu les perspectives qu'on aura avec ces énergies. J'espère que... alors c'était aussi une éclipse de lune, qui n'était pas forcément visible, cette pleine lune. J'espère que les effets sont pas trop forts pour vous. Moi personnellement, ça n'a pas été trop fort, à part de l'énervement, du mal à dormir, mais sinon... Ah, j'ai même pas regardé la coupe. Bon, ça veut dire que... Désolé, il n'y aura pas de coupe. Ça sera plus rapide, remarque, pour cette fois. Donc on va voir directement ce qu'on va quitter, ce qui va nous aider à quitter, et puis ce vers quoi on se dirige. Alors, en premier, pour ce qu'on va quitter, on quitte la lune. Alors, elle est souvent présente dans les tirages de pleine lune. Et puis, ça montre bien le moment où on est quand même, qui est un petit peu flou peut-être. Où on ne sait pas trop où se diriger, quoi faire aussi, quel sera l'avenir. Il y a vraiment tout un côté un petit peu flou où voilà, on est un peu perdu. Il y a aussi une histoire de remontée d'inconscient, de choses qui remontent, qui se nettoient toujours. Donc après, c'est vrai que les pleines lunes, c'est l'occasion du nettoyage. Mais là, la période est quand même propice à ça, a été propice à ça en tout cas. La période du Scorpion qu'on a quand même quitté depuis peut-être une semaine. Mais c'était vraiment quand même le moment de faire des nettoyages, de regarder son passé, de regarder aussi son inconscient, d'avoir peut-être des émotions qui remontaient et qui remontent peut-être encore en début de cette pleine lune, qui sont présentes, des émotions, des choses inconscientes qu'on n'arrive pas forcément à comprendre, mais il y a quand même l'idée avec la lune que c'est que ce côté inconscient, ce côté émotion qu'on ne comprend pas toujours, est bien là, est bien présent et est bien visible quand même, pas très très fort, mais voilà, ce qui est dans l'eau là est quand même on peut le distinguer. Et puis il suffit de s'y pencher vraiment, de regarder. Les loups, chiens, ils regardent pas forcément par là, mais peut-être qu'il faut s'y pencher un peu plus. Alors en tout cas, de toute façon, c'était un petit peu l'énergie de la période qu'on vient de quitter. Un peu flou, c'est ce qu'on avait vu aussi dans le précédent tirage, hein. C'était un petit peu cette énergie-là, où ça partait aussi dans tous les sens et où on était un petit peu perdu, hein. Il me semble qu'elle a été sortie, la lune, en milieu de colonne. Donc ça, c'est quand même, on nous dit quand même que c'est une période qu'on va quitter. Ce côté un peu flou, alors aussi intuitif, hein, aussi très, très intuitif, très présent dans ce côté-là, ça, on va le quitter. Ce qui va nous aider à quitter le monde. Lui, il vient à chaque fois, à chaque fois. Donc, c'est quand même rassurant d'avoir, et souvent en première ligne, hein. Souvent, la carte est présente en première ligne ces derniers temps. Ce qui prouve que quand même, comme c'est la carte 21 qui montre quand même un épanouissement, une plénitude, une joie, etc., où on est bien entouré, où on se sent à l'aise, euh, ça montre pour moi qu'on est quand même guidé, qu'on est quand même toujours bien entouré.
C'est vrai que sur la carte, il y a une présence d'un ange au-dessus. Un aigle aussi, ou des animaux. On peut aussi penser aux animaux totems ou aux animaux sur la terre, hein. Mais on a quand même un ange qui est présent ici, donc qui pourrait faire penser à la présence de guides, la présence qui pourrait veiller sur nous et créer ce cocon. Donc on voit que ça c'est la transition, c'est le côté... Alors le conseil ce serait peut-être d'essayer de trouver sa place, aussi de essayer de se sentir le mieux possible, de voir le bon côté des choses, hein, tout simplement. Il y a un côté aussi, je me protège. Euh, Peut-être aussi de ce côté très émotif autour de... Je suis désolée pour mes ongles, hein, ils sont en train de s'écailler, j'espère que ça vous choquera pas. Donc ce côté un petit peu émotionnel qui permute, on a l'impression que... bon, ça veut rien dire permute, enfin, c'est pas ça le terme, je crois, mais bref. Ces gouttes aussi, hein, on a l'impression qu'il faut se protéger quand même. Il faut se former un petit cocon avec peut-être ses proches, avec ses habitudes. C'est sûr que c'est aussi une carte qui peut parler de confinement, qui peut parler en tout cas, se retrouver chez soi, avec sa famille ou même seule, parce que la personnage, elle est seule dans son cocon. Donc, ça peut faire penser à ça, à un petit peu un repli sur soi-même ou chez soi. Certainement, on en a besoin parce qu'il y a une période pas facile, mais il y a quand même des personnages autour qui prouvent que, alors ça peut être terrestre, céleste, voilà, qui prouvent que c'est bien aussi de bien s'entourer, de s'entourer des bonnes personnes, des personnes bienveillantes qui ne vont pas nous envahir, mais qui vont respecter notre cercle, notre espace vital, on va dire, mais qui vont être là, présents, si on en a besoin. Vraiment, c'est un peu la recherche des personnes qui sont bonnes pour nous. Et dans ce cadre-là, on voit qu'on peut s'épanouir, on peut trouver une place. Ça me paraît un peu ce côté-là, voilà, je me protège. Il y a un peu ce besoin-là. Donc, certainement, je suis... Alors après, sur l'histoire de est-ce qu'on va se reconfiner, etc., apparemment, mon avis, dans la période qui vient, des fêtes, etc., ce sera certainement progressivement ouvert, hein. Ça, c'est pas une prédiction que je vois dans les cartes. Mais du coup, il y a cette idée de enfin, voilà, de rester chez soi, de pas forcément trop sortir. C'est aussi une énergie de l'hiver, hein, qui arrive. Donc, et qui sera dans la période là, de la lune, puisque la prochaine pleine lune sera le 30 décembre. Donc, l'hiver arrivera aussi, le côté sombre, moins de lumière, etc. Et du coup, bah, la transition, c'est de se retrouver avec ses proches, se retrouver peut-être avec sa famille, avec ses amis, avec un cercle proche, pour se sentir bien. Allez, et on va voir ce qu'on va trouver. On va trouver le pendu. Donc là, nouvelle carte qu'on n'avait pas vue forcément dernièrement. On a un temps d'arrêt quand même avec le pendu. Un temps de réflexion certainement. Peut-être pour aussi réfléchir à ce qu'on voudrait faire d'autre ou autrement, puisque il y a besoin de remettre un peu les choses en question. Après peut-être cette phase de protection face à quand même pas mal d'émotions avec la lune qui remonte, comme je vous disais, l'inconscient, le passé, des choses comme ça. Se protéger, se retrouver seul, et puis ensuite un temps aussi quand même d'arrêt qui n'est pas dans l'action, hein. C'est pas trois cartes très actives, c'est plutôt des cartes de repos, notamment le monde et le pendu, bah, surtout. Le pendu invite vraiment à se reposer, prendre soin de soi avec le monde et le pendu, hein, s'occuper de soi, et puis ben, c'est un temps qui n'est pas inactif, qui est fait aussi pour regarder si on ne pourrait pas envisager sa vie différemment, ses rapports avec les autres différemment, donc ses comportements, ses relations un peu différemment. Puisqu'on a l'impression quand même qu'avec la lune, il y a tout un côté très émotionnel, un petit peu, on a du mal à avoir prise sur les choses, sur soi-même même. Ici, on a une reprise, un recentrage.
Et là aussi, avec le pendu, hein, il y a un côté aussi recentrage. Mais c'est aussi un temps de réflexion par rapport à justement tout ce tumulte qu'il y a en début de période, qu'il y a en ce moment et avant. Il y a besoin d'y réfléchir et de se dire qu'est-ce qui s'est passé en fait, faire un espèce de bilan, mais pour un petit peu être en gestation pour quelque chose de futur qui serait géré différemment. Pour moi, on voit quelque chose comme ça, où il y a eu tellement de tumulte que là, il y a besoin de se recentrer. Il y a aussi la méditation, le yoga, les choses comme ça, les relaxations, de s'arrêter et d'accepter de s'arrêter plutôt que d'être toujours dans mais comment ça va se passer plus tard, comment je vais faire plus tard, qu'est-ce que je vais faire plus tard. Il peut y avoir une réflexion sur qu'est-ce qu'on va faire plus tard et comment on va le faire autrement. Mais il y a déjà pouvoir être dans le moment présent, hein, vraiment le pendu, le monde aussi sont dans le moment présent. Regarder le monde autour de soi, qu'est-ce qui se passe, comment il est, pour après envisager peut-être autre chose différemment ou peut-être de la même façon si ça nous convient. Mais il y a besoin d'un temps de pause. Voilà. Donc, bah, c'est moins actif que peut-être les derniers temps, c'est moins... On va voir, on va voir. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est très calme. Alors, la période à la fois des fêtes, bah, ça peut être très très agité, dans le côté on prépare les fêtes, etc. Et puis à la fois, on se recentre sur le cocon familial, c'est un petit peu ce que je vois moi. Le cocon familial, ouais, les fêtes qui seront en groupe un petit peu plus serré, plus proche que d'habitude. Alors, en dessous de la lune, on a conquis la papesse. Ok, donc très en lien la papesse hein, avec la lune. Alors là, on retrouve aussi l'isolement, le côté réflexion, de la même façon en fait que ce qu'on va retrouver pour l'instant avec le pendu et le monde. Quelque chose une période en tout cas, où il y a aussi la connexion, l'intuition avec la lune et la papesse. Donc un moment qui pouvait être émotionnel. Il y a beaucoup de bleu là, vous voyez. Et aussi un besoin de se retrouver soi-même, un besoin de se connecter vraiment à l'intuition. Donc il ne faut pas se dire que la période peut-être qui était agitée, comme je disais, elle est un peu floue. Donc ça, je pense que c'est assez vrai. Mais la papesse, elle est beaucoup plus stable, beaucoup plus aussi centrée. Et en fait, elle reçoit beaucoup de messages de cette façon-là, grâce à sa sagesse et grâce à ce côté où elle arrive à être un petit peu plus imperméable aux émotions environnantes, aux énergies environnantes. Elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle est. Et puis donc, du coup, elle reçoit les messages, les intuitions, elle est en connexion. Donc ça, il faut pas oublier que dans la période un petit peu où voilà, c'est un peu chamboulé, mais où en même temps on reçoit, ça peut être, comme je disais, beaucoup d'intuitions, beaucoup de messages qu'il va peut-être falloir décoder. Hein. Avec la lune, c'est un peu brouillé. Ici, elle a quand même le livre qui pourrait faire penser que voilà, elle va inspecter ce qui transparaît comme ça avec la lune à travers l'eau. Elle va un peu plus inspecter. Donc, ça veut dire on n'est pas seulement dans le flou, on est aussi dans la recherche de la compréhension de ce qui nous est apparu et ce qui nous apparaîtra dans cette période. Que ce soit donc l'inconscient, les émotions. Il y a une analyse avec la papesse quand même des émotions. Et aussi des intuitions, une réception des intuitions. Voilà, donc ça on le quitte. On va vers l'amoureux. Ah, bah voilà, on s'ouvre. Alors, avec le monde, je dis pas que... c'est la transition. Je dis pas que le monde est complètement isolé, hein, puisque je disais, il y a des proches. Ici, l'amoureux, c'est une énergie un petit peu différente. Il y a, entre la papesse et l'amoureux, il y a un contraste quand même, puisque on a une personne âgée, et puis un homme jeune seul, et puis un homme jeune avec d'autres personnes jeunes qui sont... Enfin, ils sont plusieurs. Ça parle de sociabilité, de parler avec les gens, d'échanger, de pas mal discuter. Donc, il y a quand même besoin de s'ouvrir. Hein. Alors, on voyait de l'isolement avec le pendu. Ici, il y a quand même une ouverture, une discussion, du partage avec des personnes, plutôt que de rester comme avec la papesse,
seul avec ses analyses, sa réflexion sur soi-même. Alors je pense que c'est une phase qu'on a besoin de faire, ou qu'on a eu besoin de faire et puis qu'on aura besoin de faire en début de période. Et après, pour s'ouvrir avec l'amoureux vers l'extérieur. L'amoureux, c'est pas comme le monde, il peut aller voir plusieurs personnes qui sont pas forcément des gens proches, et ça peut être un peu n'importe qui. Il y a une ouverture avec pas mal de personnes de l'extérieur, une découverte un petit peu du monde aussi, hein, de ce qu'il y a de différent, mais vraiment dans le vrai monde. Donc là, par rapport à la carte du monde, et même à toutes les autres cartes, il y a vraiment une ouverture et une sortie de chez soi, une ouverture vers le monde, discuter, parlementer, débattre, essayer de trouver des arrangements, de faire des rencontres, de voilà, discuter, sortir un petit peu de l'isolement. L'amoureux, il parle aussi de faire un choix, de prendre une décision, en étant dans une période un petit peu de doute. Donc il y a toujours un petit peu ce côté indécis qu'on avait avec la lune, où on était un peu perdu. Alors en dessous du monde, ça montre quand même qu'il y a un vrai recentrage qui peut se faire, où les énergies nous poussent. On a aussi directement aussi cet ange qui... on avait donc, comme je parlais de cet ange, et puis on a un petit ange là, qui est là aussi, qui peut permettre un recentrage aussi, et une prise de décision. Le problème, c'est de ne pas être trop dans la matière et dans le brouhaha, et dans ce qui est un peu trop terre à terre, mais de pouvoir s'élever un petit peu au-dessus du débat pour pouvoir prendre une décision. L'amoureux, il est un peu dans la période où il ne sait pas trop, où il a du mal à prendre la décision, mais ça ne veut pas dire qu'il ne la prendra pas. Donc ça, c'est la transition, c'est quand même de s'ouvrir aux autres personnes, voir d'autres personnes, pour pouvoir se décider soi-même. Avec la papesse avant, c'est quand même pas trop mal, parce on voit une certaine sagesse qu'on peut acquérir en début de période. Et puis on va vers l'empereur. Ok, bah lui, il revient aussi en dernière colonne. Donc là, c'est une ligne plutôt intéressante, qui contraste un petit peu avec la première. La première, comme je disais, qui était beaucoup sur une période d'arrêt et de faire le point, etc. Là, on entre en action avec l'empereur. Donc, il y a à la fois quand même un besoin de s'arrêter, de pas entrer trop vite en action. Mais ensuite, on voit que la réflexion permettra de s'ouvrir vers les autres personnes. Et puis, on nous incite encore, hein, l'empereur est souvent dans cette colonne, encore à prendre nos responsabilités, à décider de notre sort. Là où peut-être l'amoureux, il va dire ah ouais, mais un tel m'a dit, et puis si j'ai décidé ça, c'est parce que machin m'avait dit ça, je sais pas, le gouvernement disait ça, etc. Ou mon patron, ou je sais pas qui, ou ma copine disait ça, et puis voilà, c'est pas de ma faute. L'empereur, il incite à dire non, prends tes responsabilités, tes choix, c'est toi qui les fais. Donc là, c'est une bonne évolution. Par contre, ça veut dire que on peut plus rester dans le côté amoureux, un peu adolescent, et puis qui rejette la faute sur les autres. Avec l'empereur, on est dans décider quand même vraiment, et même s'engager dans l'action. Voilà. Donc c'est un petit peu freiné par le pendu, mais comme je disais, le pendu, il fait aussi le point, il prend du repos, et puis il essaye d'envisager différentes situations. Et ça pourrait être aussi le cas avec l'amoureux, qui envisage auprès de plusieurs personnes plusieurs solutions pour sortir un petit peu de ce côté-là, un peu embourbé. On a peut-être des côtés, monter des projets, discuter avec plusieurs personnes, envisager plusieurs choses pour enfin se mettre en action, pour essayer d'agir, essayer d'entrer dans le concret. Donc je trouve que c'est un peu freiné. Je pense qu'il y aura des freins à la mise en action, que ce soit dans l'entourage, même en soi-même, là aussi. Alors, dans l'entourage, les personnes, aussi les circonstances qui peuvent aussi freiner ce côté prendre des décisions. Mais justement, prendre des décisions, ça peut être prendre la décision d'assumer en fait ce qu'on est,
et de pas justement, ce que je disais, reporter la faute sur les autres, même sur les circonstances. C'est-à-dire que les circonstances, par exemple, de la pandémie, voilà, ne pas toujours dire que c'est, enfin ne pas se tourner tout le temps sur le côté, ben c'est parce qu'il y a ces circonstances-là, tout ça n'est pas, tous mes projets ne peuvent pas être faits. Il y a quand même pour moi, une direction qui montre que on peut envisager des choses différentes et les réaliser. Mais pour ça, il faut lâcher peut-être ces anciennes envies, ces anciens faire autrement, quoi, comme le dit aussi l'amoureux. Voilà, donc il y a une bonne quand même continuité là dans les 3 cartes. Hop. Pardon. Alors, je continue. Donc, en dessous de la papesse, on a le mât. Ah bah ça, c'est moins en correspondance. Mais ça montre que donc cette période, il y a quand même une belle évolution aussi ici. Cette période qui peut être floue, enfin voilà, propice à la réflexion avec la papesse, ça permet quand même de se libérer l'esprit. Ça a permis et ça permettra de se libérer l'esprit, de se libérer de certaines contraintes. Je parlais beaucoup de cet inconscient qui peut remonter, du passé, de nos propres blocages. Je sens qu'il y en a des blocages quand même qui restent même dans le futur avec le pendu. Donc je dirais pas que ce sera hyper fluide, mais c'est vrai que le mât, il permet quand même d'avoir une orientation qui montre quand même que il y a certains bagages dont on arrive à se délester. Je pense pas tous, mais il y a certaines pensées qui nous freinent, blocages et puis de choses émotionnelles qui nous freinent, qu'on peut laisser derrière soi. Il y a quand même une certaine libération, surtout par rapport à la papesse et à la lune, où là, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus vers le futur, là où on regardait plutôt vers le passé. Donc, cette période permet aussi quand même de relativiser et puis de se dire, allez, quitte à... Il y a un peu cet esprit-là aussi peut-être, perdu pour perdu, je vais quand même tenter un truc. Et puis bah là, ça permet quand même de libérer certains a priori, certains blocages, on peut peut-être plus oser faire des choses parce que on est un peu au pied du mur et que on se dit bon bah voilà, je vais essayer ça, on verra bien. Et donc ça, c'est un allègement quand même. Alors, ce qui va nous permettre d'aller autre part, on retrouve la roue de fortune qui était là aussi le mois dernier à la même place. Alors avec l'amoureux et la roue de fortune, c'est toujours un peu l'histoire que le parcours est un petit peu chaotique. Je pense qu'il y a aussi encore des blocages. Il y a aussi beaucoup de discussions. On retrouve un peu les mêmes. Il y aura certainement de nouvelles discussions, de nouveaux débats. Voilà, que ce soit sociétaux, que ce soit dans notre vie. Pour pouvoir savoir où est-ce qu'on va. Et donc là, on voit que la roue, elle peut un peu patiner par moment. C'est aussi parce que ici, on avait quand même la papesse qui prenait du recul, qui prenait des notes par rapport à ses émotions. Et le mât qui s'en libère, mais lui, il sait pas trop où est-ce qu'il va. Et du coup, avec la roue, c'est aussi la roue du hasard. Donc, par moment, elle peut tourner dans un sens ou dans un autre. Peut-être qu'il faut accepter ça aussi, ce côté-là où on ne maîtrise pas les choses. Là, entre le mât et la roue de fortune, ça nous parle pas mal de ça. Par rapport justement à la papesse ou à l'empereur, qui veulent absolument avoir la main mise sur leur destin et puis sur ce qui est leur concret, leur vie. Le mât avec la roue de fortune dit, bah, en fait, il arrivera ce qui arrivera, quoi. C'est comme ça, c'est la vie. Et puis faisons confiance à ce qui se passera. Ce sera peut-être pas toujours sympathique pour nous, mais ça nous fera voir les choses autrement. C'est des cartes un peu de différence comme avec le pendu, de sociétés différentes. Donc c'est vrai que c'est un peu un tirage où il y a comment? C'est c'est pas très fluide comme tirage. Il y a
des énergies qui contrastent entre elles. À la fois un côté un petit peu fermé, isolé, et puis ouverture, et puis à la fois envie de contrôler sa vie, et puis envie aussi de différence. Je vais regarder la dernière carte. Eh bien, le battleur. Donc là, c'est trois lignes avec des énergies différentes. Le battleur, très proche du mât, mais en un petit peu moins confiant dans son destin, puisque lui, il va regarder plutôt le passé, là où le mât, vous voyez, le mât, il regarde vraiment le singe qui est en haut, en se disant, lui, c'est sûr, ça va bien se passer. Le battleur, il regarde plutôt celui qui galère un peu, enfin, l'espèce de lapin qui galère un petit peu à remonter, qui est attaché et tout. Il se dit, ouais, je suis pas sûre que tout aille bien finalement. Alors, c'est vrai que je reviens à la roue de fortune, et puis l'amoureux, tout ça. Le fait, c'est la colonne qui va nous aider. Et en fait, le fait qu'il arrive des choses qui sont pas toujours comme peut-être le mal avait prévu, où on a un peu confiance dans ce futur, c'est peut-être une bonne chose pour pouvoir avoir tiré des leçons, avancer aussi, évoluer, puisque la roue de fortune symbolise l'évolution, tirer des leçons des choses et puis apprendre de la vie, donc apprendre par l'expérience. Ces trois cartes qui parlent d'expérimenter, d'essayer, de se lancer, comme je disais. Le battleur aussi, il se lance, il essaye. Il est, comme je disais, un petit peu moins sûr parce que le passé, voilà, il s'est passé des choses dans le passé, c'était pas toujours facile, mais il a quand même cette énergie de démarrer quelque chose avec peut-être, comme je disais, des leçons du passé, des leçons de ce qui n'a pas marché, un certain doute quand même sur son avenir. Il part pas comme l'empereur en se disant ouais c'est surtout tout va être bien, j'ai tout en main, mais il a quand même cette énergie d'y aller et d'avoir vraiment une énergie forte pour recommencer quelque chose. Donc on parle encore de cycle, de nouveaux cycles qui redémarrent. On a ici la dernière carte, ici la 10e carte, plus la lune qui parle de cycle. Donc il y a bien quelque chose qui s'enclenche, un nouveau chapitre qui s'enclenche. Et on est moins sûr de nous, forcément, puisqu'on s'est un petit peu cassé la figure sur le chemin par certains moments. Donc ce sera ça aussi dans le futur. Certainement, il y aura des choses qui ne se fonctionneront pas, mais c'est aussi pour nous en apprendre, pour nous faire évoluer, pour nous faire grandir et pour nous apprendre sur la vie, sur nous-mêmes, sur le monde, quelles sont nos ressources. Parce que l'empereur tout seul, en fait, si on regarde que lui, il a d'expérience, c'est sûr, mais il part très confiant quand même et très rigide et très sûr de ses acquis. Et c'est vrai que dans notre société en ce moment et puis de nos jours, les figures un petit peu comme ça, très très sûres d'elles, qui ont toujours fait d'une certaine façon et qui font toujours de cette façon-là, elles ont de grandes chances aussi de se casser la figure. Parce que aujourd'hui, il faut être assez flexible dans sa vie, que ce soit dans ses relations, que ce soit dans sa vie professionnelle et même ses projets tout court. En cette période, il faut pouvoir rebondir assez vite. Ce que nous disait dès le départ le pendu, qui disait que certainement on aurait besoin de prendre ces distances avec la réalité, avec le monde, avec les gens, même avec ses propres conceptions. En effet, il faudra aussi prendre des décisions. Je pense qu'aussi cet empereur, avec cette main sur le sceptre, il parle bien de ça, de s'assumer, de pas, je répète, de pas reporter la faute sur les autres, mais aussi de se dire je suis qui je suis cette personne, et ça permet d'avoir cet élan comme ça du battleur pour aller vers le futur, pour faire de nouveaux projets, pour faire de nouvelles relations, pour décider des choses. Donc là, c'est assez cohérent aussi entre le repos, la prise de leçons et puis la remise en question. Et puis ensuite, voilà, on décide de se mettre à l'ouvrage, de prendre ses responsabilités, de se dire, il y a des choses que je ne maîtrise pas autour de moi, clairement.
mais tout ce que je peux maîtriser, je le prends en main et je décide de me lancer, même si j'ai des doutes, j'ai des peurs. Il y a quand même ce message-là que la peur est présente, mais que faire avec, c'est aussi ça le courage, hein. C'est pas de ne pas avoir peur, d'avoir du courage, c'est de dépasser ses peurs. Donc ce battleur, je le trouve un petit peu frêle, un petit peu bon, voilà, pas tout à fait, voilà, sa table elle est un petit peu branlante, voilà, il y a des choses devant lui, on ne sait pas trop ce qu'il va en faire. Mais par contre, il a ce courage et puis il a cet enthousiasme pour y aller. Et donc ça c'est quand même porteur d'espoir puisque on voit que ça, on se dirige vraiment donc vers quelque chose où on recommence un peu encore et toujours, hein. La roue, elle montre un petit peu ça, hein, ce côté, bon, allez, quand on remonte, hop, on redescend, puis quand on remonte, mais toujours dans l'évolution en fait. On ne fait pas du surplace. On recommence encore des choses qu'on avait finies, et puis c'est de mieux en mieux. Le battleur, il peut reprendre des choses qu'il avait, des objets de son passé, des leçons qu'il a pris, des, euh, des, des leçons de ses relations, des apprentissages qu'il a fait, ça peut être représenté ici, et puis en faire de nouvelles choses qui sont plus élevées pour lui, plus voilà. Voilà, il a grandi et puis il peut faire des choses qui tiennent plus la route aussi concrètement. Et puis il s'adapte à la vie. Là où, comme je vous disais, l'empereur est un petit peu plus rigide. Et ça nous demande de l'adaptation, cette période. Bon, je vous apprends rien certainement, mais là, c'est vrai, c'est aussi beaucoup le sens de ce tirage, notamment ici, dans cette pyramide-là. Il y a ces personnages jeunes comme ça, qui redémarrent quelque chose, qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas des bases très solides, qui ne sont pas forcément sûrs d'eux, mais qui ont cette énergie de vouloir y aller, et même cet enthousiasme de se dire, ok, ben, les choses ne fonctionnent pas très bien, n'ont pas fonctionné tel que je le souhaitais. Je suis peut-être un petit peu tombée de haut là. Mais ça m'empêche pas d'essayer d'imaginer une nouvelle façon de faire et ça peut donner une nouvelle dynamique aussi. Il faut penser à ça. Plutôt que de se lamenter sur ben, les choses qui ne fonctionnent pas, qui ne fonctionnent plus, qui sont dures à vivre. Là, il y a quand même un certain enthousiasme aussi, un défi devant soi pour essayer de faire les choses différemment. Le pendu me parle aussi pas mal de ça. Lui, c'est vrai qu'il bon, il n'est pas non plus en train de rigoler spécialement, mais il n'est pas en train de pleurer sur son sort, alors que bon, il n'est pas dans une situation très facile. Mais il accepte son sort d'abord. Et puis, il y a un côté un petit peu marginal, un petit peu, ben moi, je décide de me pendre à un arbre, et puis voilà, tout le monde veut aller dans dans un certain sens. Moi, je vais plutôt me mettre à l'envers, je vais plutôt me mettre de ce côté, et puis parce que ça permet d'avoir un défi aussi, ça permet d'innover, ça permet d'aller vers quelque chose d'autre que ce qu'on avait l'habitude de voir. Et donc, il montre un petit peu la voie comme ça, vers quelque chose de nouveau, comme je vous disais. Donc, nouvelle relation. Euh, pour moi, c'est beaucoup intérieur aussi, c'est beaucoup des conceptions de ce qu'on a de la vie, comment on voyait les choses, comment elles devaient se dérouler. Peut-être qu'on peut faire un bilan en début d'année 2020, comment on voyait l'année, pour voir en fin d'année comment ça s'est passé vraiment. C'est vrai que là, les gens disent, bon, c'est une année terrible. Il y a aussi beaucoup de gens qui tournent cette idée en dérision quand même, en disant que bon, c'était une année pourrie, mais ça fait plus rire qu'autre chose. Donc après, je dis pas que voilà, si on a subi vraiment des pertes, des deuils, etc., c'est difficile, même des pertes économiques, etc. Mais je dirais que ça peut être aussi une façon de euh, envisager un nouveau monde, envisager des changements dans sa propre vie. Donc ça, c'est, enfin, pour moi, le tirage, il est beaucoup sur ce que peuvent ressentir des personnes, voilà, dans la période, chaque personne. Ce côté-là, on va un peu innover, y aller différemment. Et en fait, ça forme un tout où il y a une énergie de l'innovation, une énergie de la nouveauté,
une énergie d'être autrement. Voilà, et donc c'est vrai qu'avec ces cartes, même le pendu, je parlais de ces trois cartes, et puis le pendu aussi, il peut paraître jeune, il y a cette énergie comme ça de la jeunesse qui pousse un petit peu les anciennes situations, qui sont de toute façon, ça c'est des tirages, c'est depuis quelques années, c'est un petit peu dans l'air du temps, d'aller vers quelque chose de nouveau, de différent, au niveau sociétal, et là on voit que c'est en marche. Alors d'une façon différente de ce qu'on aurait pu imaginer, d'une façon d'un côté crise, hein, mais ça apporte de la nouveauté. Et puis je rajouterais, je parlais de ce courage, je pense que oui, le battleur il se laisse pas abattre face à l'adversité, face aux difficultés par rapport à l'empereur, il va pas non plus se laisser tomber, mais il va plus encaisser et puis rien dire, mais en fait, à mon avis, c'est plus le battleur qui va avec un peu plus de modestie, un peu moins d'ego aussi, qui va réussir à innover, avancer, être plus flexible, accepter les défaites pour pouvoir avancer plus vite et recommencer. C'est quelqu'un qui va recommencer plus facilement. Donc, bah, c'est des énergies contrastées, comme je disais, intéressantes, ça c'est sûr. Voilà, c'est une espèce d'histoire de changement, mais qui vient de chaque personne en fait. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Souvent, je parle des énergies qui vont. Alors, les énergies vont nous y pousser, hein, mais pour moi, c'est. Là, ce soir, je vois beaucoup les personnalités de chaque personnage dans les cartes du tarot. Donc, comme si elle me parlait, quoi, comme si elle dégageait de l'énergie elle-même, c'est-à-dire qu'elle représentait aussi les personnes, les énergies des personnes et ce qu'elles pensent. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Alors, je vais continuer avec 3 cartes de mon oracle, pour voir si on confirme ou si on part vers une autre direction. Là, on avait plusieurs directions, j'ai parlé pas mal des dernières cartes, elles me parlaient plus, mais on va voir. Donc, première carte qu'on quitte, c'est la chouette. On l'avait, je crois qu'on l'avait le mois dernier, ou il y a 2 mois. Ça va bien avec la papesse, hein, la chouette. Ce côté sagesse, savoir. C'est un peu ce que je disais avec la papesse, hein. C'est un côté, cette période qu'on vient de passer et puis le début de la pleine lune. Ça nous en apprend. Donc ça nous en apprend sur le monde, ça nous apprend sur nous-mêmes, sur nos émotions, tout ce que je disais. Peut-être comment on a pu les gérer aussi. Est-ce qu'on a bien pu les gérer, mal les gérer? Qu'est-ce qu'elles reflétaient ces émotions? Qu'est-ce qu'elles reflètent? Qu'est-ce que ça veut dire? Apprendre aussi à se détacher avec le mât, hein, apprendre à lâcher du lest. Donc c'est une période d'apprentissage qu'on aura en début de pleine lune, qu'on quitte aussi. Donc faut pas se dire que si vous avez senti que c'était difficile à vivre, dites-vous que c'est aussi une période d'apprentissage qui a été peut-être dans la difficulté, mais qui a été là présente. Peut-être qu'il y avait besoin de cette difficulté pour pouvoir en apprendre. Ensuite, on a en transition, bon, la pluie, les émotions qui reviennent, sympathiques, hein. Bon, de toute façon, j'en parlais déjà avec la roue de fortune. Même avec l'amoureux, on peut. Alors, le monde, vraiment la première ligne un petit peu différente, mais le monde est beaucoup plus stable dans ses émotions. Après, là, on a 2 cartes où c'est moins stable, particulièrement la roue de fortune. Mais l'amoureux aussi, il peut se dire bon, qu'est-ce que je fais? Et puis se laisser envahir par ses émotions, influencer par les autres. Et puis du coup, si ses émotions sont trop présentes, ben, il n'arrive pas à se décider. La roue de fortune aussi représente peut-être des hausses, des hauts et des bas dans l'émotion. La pluie, c'est aussi la tristesse, donc la mélancolie, les choses comme ça. Donc on peut avoir des vagues de tristesse sur peut-être ce qu'on a besoin de quitter, ce qu'on a besoin de laisser, comme je disais, une façon d'envisager différemment les choses, donc c'est pas toujours évident. Et puis laisser les émotions sortir. Donc ça, il faudra laisser les émotions sortir, pas se dire je me bloque, Mais en fait, je pense que justement cette période qui est un peu qui a des remous,
On peut plus à un moment on craque en fait, on peut plus se blinder tout le temps puisque on peut voir avec l'amoureux et puis la haute fortune une espèce de succession où on n'arrête pas de essayer de discuter peut-être avec des gens, essayer de euh, changer ses plans, essayer de s'arranger avec voilà, la situation. Et puis à un moment, les choses on craque parce que bon, il n'y a rien qui marche ou nerveusement c'est difficile. Donc la transition, ça va être aussi que ben, les émotions sont présentes, mais elles ont peut-être besoin de sortir et que peut-être on n'avait pas, c'était pas forcément une bonne chose d'être toujours en masquant ses émotions et en ne les montrant pas pour peut-être pas faire craquer les gens ou pour soi-même se protéger, voilà. C'est peut-être une meilleure chose de pouvoir les sortir. Et là, on sera peut-être poussé aussi par les événements, euh, par l'espèce de fluctuation de sortir ses émotions. Et ensuite, ça ira mieux, certainement. Et puis, on va vers... Ok, l'araignée est super. Alors, l'araignée, c'est la lenteur, le ralentissement. Alors là, on est plus proche du pendu. Je reviens à ce que je disais au départ, hein, une période un peu de repos, d'arrêt. Alors, on voit qu'avec l'empereur et le battleur, ça repart. L'araignée nous dit bien qu'il va falloir prendre son temps. N'oublions pas cette carte du pendu qui est au-dessus, qui nous dit bah, prenons le temps de réfléchir. Il y a une histoire aussi de apprécier le moment présent, hein, comme je disais avec le pendu. Se laisser, c'est un peu carpe diem qui me vient bizarrement avec l'araignée et le pendu, qui sont pas des cartes, enfin, ou des animaux qu'on adore. Mais là, ça me parle quand même de joie de l'instant, d'apprécier, même d'être en... C'est carpe diem, et c'est aussi du farniente. C'est ce qui m'est venu aussi. Donc j'ai l'impression que le pendu, il s'est mis comme s'il était dans un hamac, puis que l'araignée disait, ouais, c'est bon, on a le temps. On a le temps, c'est bon, arrêtez de vous stresser. Euh, on fera ça plus tard, ça marche pas. Et ben écoutez, on va prendre le temps pour faire les choses, et puis ce sera mieux comme ça. Donc moi, c'est ce que j'entends. Alors bizarrement, avec des cartes que des fois, tout à l'heure, j'ai dit, oh super. Mais ça me parle aussi de ça, de pouvoir apprécier les moments aussi, donc le moment présent. Après, c'est vrai que ce sera aussi le moment des fêtes. Donc, ce que je disais avec le monde, c'est-à-dire, ben, on apprécie aussi d'être entouré de ses proches, on apprécie les bons moments, on apprécie le repos et la lenteur. Évidemment, on est en hiver, donc voilà, si on suit un petit peu le rythme de la nature, ce côté noir aussi avec l'araignée qui parle de la nuit, eh bien, on doit ralentir. On doit accepter aussi que le temps est au ralentissement. Pas seulement parce que c'est les circonstances de la société, mais aussi, c'est aussi les circonstances de la nature qui indiquent qu'on en est au temps de ralentissement. Allez, je rajoute 3 cartes. Je savais que je fallait que je prenne une tisane, j'ai déjà j'ai déjà plus de voix. Bon, c'est presque fini. Je rajoute 3 cartes du petit Normand, pardon. On va voir si on confirme les choses ou pas. Ou si on a autre chose. Alors avec la chouette, d'accord, la verge, bon. Alors la verge qui signifie des disputes ou de l'autoflagellation, c'est sympathique. Donc dans ce qu'on va quitter en même temps, alors à la fois avec la chouette, la papesse et tout, on a ce côté sagesse, et puis là on a quand même un côté, on règle un peu ce compte certainement. Alors avec la lune et puis la verge, on peut se dire que voilà, c'est un peu le trop plein d'émotions dont je parlais aussi avec la pluie, qui fait qu'on craque, on dit aussi, oui, c'est quatre vérités aux personnes, parce qu'on n'a plus ce filtre, comme je disais. Alors la papesse, elle a un gros filtre, hein, quand même, hein. Elle arrive bien à se protéger, on voit qu'elle est très très habillée. La chouette aussi. Le mât, moins. Le mât, il va plutôt fuir les situations plutôt que de l'affronter. Mais il peut dire un petit peu les vérités aux gens sans vraiment se préoccuper de l'impact qu'il aura. Alors ça veut peut-être dire que voilà, c'est une période un petit peu difficile au niveau des humeurs.
Et puis où bah, des disputes peuvent poindre. Après, ça peut être aussi, comme je vous ai dit, des vérités qui sortent, qui ont besoin de sortir. La communication n'est pas fluide hein, avec la Vierge, ni avec la Papesse d'ailleurs, ni avec la Lune. La Chouette un petit peu plus, elle conseille bien sûr d'être dans la sagesse dans ses communications. Il semblerait qu'il pourrait y avoir des disputes. C'est aussi de l'autoflagellation, donc cette culpabilité. Donc là, ça me renvoie plus à la Lune et la Papesse. Un côté, cet inconscient qui peut remonter et qui peut nous montrer notre culpabilité qu'on peut avoir. Là, l'idée avec la papesse et son livre et la chouette, ça va être d'essayer de comprendre pourquoi on culpabilise de certaines situations, est-ce qu'on a vraiment raison et puis surtout, est-ce que ça nous sert? Et puis, est-ce qu'on peut pas dépasser cette culpabilité? Voilà. Alors, ensuite, on va passer par l'encre. Bon, alors ça rejoint plus le monde, mais dans la transition, on avait quelque chose de, justement, l'encre, ça parle de stabilité, d'ancrage, voilà, de se fixer quelque part et puis aussi de s'ancrer. Donc on aura quand même à la fois, c'est vraiment, comme je vous disais, un tirage contrasté, à la fois émotionnel, où on ne saura plus où donner de la tête, et à la fois avec l'encre, où on va pouvoir s'ancrer quand même. C'est aussi un conseil qu'on voyait aussi déjà dans le monde, de se protéger, de se retrouver, de se recentrer, de essayer de s'ancrer dans dans notre quotidien, faire des exercices certainement aussi d'ancrage et de se retrouver plutôt dans la matière, dans ce qu'on vit, de pas trop peut-être avec l'amoureux, même si on passera certainement par là, mais de pas trop aller regarder le futur ou le passé, penser à ce qui s'est passé, penser à ce qui se passera, mais se retrouver dans le moment présent. Bon, ça j'en ai déjà parlé de toute façon. C'est aussi la transition, hein, c'est aussi le côté, voilà, qu'est-ce qui se passe ici et maintenant. On a un peu cet appel, ce conseil fortement dit, qui ressort aussi en disant l'ici et maintenant, pensez-y. C'est aussi ça qui va vous permettre. L'ancre, elle permet au bateau de ne pas partir à la dérive. C'est ça aussi, ça vous permettra de ne pas partir à la dérive. Donc il y aura aussi ce côté-là, hein. Et puis on va vers l'étoile. Ah bah quand même, on a de l'espoir. Oui, ça va bien avec le battleur, le rêve, la sérénité. Mais ce côté rêve, hein, ça me parle plus aussi de projets qu'on peut entamer, qui seront nouveaux, qui sont dans les étoiles, qui sont un peu plus hauts que ce qu'on avait. Alors, il y a quand même l'empereur hein, qui parle de faire des choses un peu réalistes quand même, hein, de ne pas partir dans tous les sens. Mais l'étoile, elle élève un petit peu l'esprit. Donc, il y a cet équilibre entre ben, l'empereur qui va dire bon, regardons ce qu'on est capable de faire, regardons ce qui est possible de faire, et l'étoile avec le battleur, même le pendu, où il va dire oui, mais il y a ces rêves, il y a ces choses-là qui me donnent envie, qui me motivent, qui m'enthousiasment. Donc ça, et ça, c'est présent aussi. Ça me parle aussi de protection, de guide, de cette petite voix qui va nous dire, malgré les circonstances, on a le droit de rêver encore, heureusement. Et puis évidemment, avec l'étoile, il y a aussi cette sérénité. Ça me rapproche du pendu et de l'araignée, qui parlait de se reposer, d'apprécier l'instant présent, d'apprécier les moments passés avec les gens. Et puis ça, là, on retrouve la sérénité, on retrouve un peu plus bah, d'ici et maintenant, hein, c'est aussi ça. Donc, ben, il y a une présence de rêve, de projet qui sera certainement possible de recommencer. Pour moi, avec le battleur et l'étoile, il y a l'idée, comme je vous disais, qu'il nous est permis de rêver et que ça fait du bien de rêver en fait. Et que même si on a cette autre petite voix du côté de l'empereur qui va nous dire ouais mais attends, c'est pas facile, ce sera pas possible. On a besoin de ce côté rêve et même si ce sera pas vraiment réalisable, même si on sait que ce sera pas forcément possible, il y aura aussi
cette possibilité de se tourner vers les étoiles et de se dire j'ai l'immensité devant moi, j'ai les possibilités immenses devant moi. Il y a cet espoir qui est présent, qui nous permettra de tenir, mais qui nous permettra aussi... Enfin, pour moi, c'est directement un message qui dit, en fait, il y a beaucoup de possibilités. Ne vous enfermez pas non plus dans le côté, les circonstances sont pas faciles, les choses sont ralenties, les choses sont bloquées. Regardez aussi plus haut que la situation où vous êtes et vous verrez qu'il y a du rêve possible, il y a l'espoir qui est là et il ne vous est pas interdit de rêver et c'est plutôt bénéfique pour vous. Il y a, comme je vous dis, cet équilibre à faire, à ne pas se faire d'illusions non plus, mais de rester ancré dans la matière, dans la réalité, mais aussi de regarder plus loin que le bout de son nez. Voilà. Donc, écoutez, c'est un tirage qui est tout en contraste, qui est tout en... Voilà, qui parle différemment, qui part un peu différemment, qui part dans différents endroits. Mais ça, c'est intéressant quand même. Pour moi, il y a pas mal de leçons. C'est aussi un bilan qui se fait forcément, puisque ce sera jusqu'à la pleine lune du 30 décembre qui marquera la fin de l'année. Donc forcément, il y a une idée de faire un bilan et de faire des nouveaux projets déjà qui est présent et de la nouveauté dans sa vie. Donc je pense que ça donne de l'espoir quand même pour le futur. On voit que encore une fois, tout ne sera pas tout fluide, qu'il y aura des aléas, qu'il y aura des choses qui ne fonctionneront pas et d'autres qui pointeront le bout de son nez. C'est un peu le côté une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre, un truc comme ça, l'expression. C'est-à-dire que c'est un petit peu aussi, si cette chose avait fonctionné, et ben peut-être que la chose d'après, enfin forcément la chose d'après n'aurait pas eu lieu, et c'est peut-être une meilleure chose, une chose plus intéressante pour vous, plus voilà, plus motivante, qui est plus voilà, cette énergie du battleur par rapport à l'empereur, par rapport même à la papesse, etc. Où on restait un peu trop sur ce qu'on connaissait déjà, sur aussi une société qu'on connaît déjà. Et voilà, avec le battleur, on part vers quelque chose de nouveau qui n'est pas très sûr, ou soit même on n'est pas très sûr, mais on a très envie d'y aller. Et c'est plutôt enthousiasmant de ce côté-là. Voilà, bah écoutez, j'ai assez parlé, je pense. J'espère que le tirage vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à commenter le tirage, à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si vous en avez envie. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne pleine lune. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut!